Salut les filles. Alors aujourd'hui je reviens pour vous dresser un petit bilan concernant la méthode d'épilation définitive que j'ai choisie il y a maintenant un an de ça, à savoir la lumière pulsée. Alors je vous avais fait une vidéo concernant ces méthodes sur mon ancienne chaîne, mais comme elle était vraiment très brouillon, très longue et surtout très brouillon, j'ai décidé en fait de vous refaire une petite vidéo un petit peu plus courte, un petit peu plus concise, enfin on va essayer. Voilà. Alors, et puis évidemment, je vais vous parler un petit peu de mes impressions plus d'un an après maintenant. Ouais, enfin non, ça va faire bientôt un an. Il existe plusieurs méthodes d'épilation dites définitives. Donc en fait, on en a trois, les plus connues. Donc on a l'épilation électrique, on a l'épilation laser et on a l'épilation à la lumière pulsée. Donc sachez déjà, c'est le plus important, que en fonction de votre type de poil, de votre type de peau, de votre couleur de peau, vous allez vous diriger plus ou moins vers la méthode qui sera plus adaptée à vous. Donc c'est vraiment quelque chose de très subjectif et ça j'insiste bien là-dessus déjà. Alors déjà donc moi évidemment je vais insister beaucoup sur l'épilation à la lumière pulsée puisque c'est celle que j'ai utilisée, mais quand même je vous évoque les deux autres. Donc vous avez d'une part l'épilation électrique. Donc l'épilation électrique c'est celle où on a le plus de recul dessus en fait. C'est la plus ancienne. Et elle est très intéressante pour les filles qui ne vont pas pouvoir avoir recours soit à la lumière pulsée soit au laser. Donc en fait, elle est elle est adaptée aux filles qui vont avoir la peau très mate ou la peau noire, les peaux métisses également, ou les poils très très clairs aussi. Donc ça, ces filles-là, malheureusement, elles ne pourront pas se tourner vers le laser et par la lumière pulsée parce qu'en fait, ces deux méthodes-là vont réagir à la mélanine qui est présente dans le poil. Donc, comme dans le cas d'une peau noire, par exemple, votre peau est gorgée de mélanine, le problème c'est que le laser ou la lumière pulsée ne va pas faire la différence entre le poil et le poil et la peau, et donc vous risquez les brûlures. Donc ça c'est important quand même de savoir ça, qu'il existe quand même, vous avez quand même ce dernier recours si vous êtes un peu désespéré, que vous vous dites bah, je peux pas utiliser ces deux autres méthodes. Donc sachez que ça existe, c'est pratiqué par des médecins, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur cette méthode. Il faut savoir aussi que l'épilation électrique elle est à 100% définitive, par contre elle est assez coûteuse, donc renseignez-vous bien là-dessus. Ensuite, vous avez également donc, le laser. Alors, le laser, il faut savoir, en fait, il faut bien faire la distinction entre le laser et la lumière pulsée parce que le laser ne sera pratiqué que par un médecin. Donc, vous ne pourrez pas faire ce type d'acte chez une esthéticienne. Elle n'est pas habilitée pour. Donc, voilà, vous prenez rendez-vous avec un dermato. Il y a beaucoup de dermatos qui le font. Et donc, le laser, c'est également une méthode qui a fait ses preuves, qui est assez douloureuse apparemment. Mais qui fonctionne très très bien. Donc voilà pour ce. Mais pareil, qui va fonctionner en fait. Plus la différence entre votre poil et la peau sera marquée, plus vous aurez un résultat probant. Donc en fait, l'idéal en fait pour ces deux méthodes, que ce soit la lumière pulsée ou l'épilation laser, c'est que votre poil soit très noir et votre peau très claire. Ça c'est vraiment l'idéal en fait. Mais après évidemment, hein, on a aussi de l'efficacité sur les autres types de poils, mais c'est vraiment pour bien vous faire comprendre que le laser et la lumière pulsée vont réagir vraiment à la mélanine présente dans le poil. Je vais évidemment insister pas mal sur la lumière pulsée puisque c'est la méthode que je connais le plus, donc dont je peux vous parler le plus en détail. Alors déjà, si je devais dresser les plus et les moins, on va insister surtout sur les moins dans un premier temps. Comment vous dire? Je pense que concernant ces aspects négatifs, ils sont quand même assez importants. À choisir, je me serais dirigée plus vers le laser. Pourquoi? Parce que la lumière pulsée peut être pratiquée donc par les esthéticiennes. Et ça va pas être très, très politiquement correct ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'esthéticiennes qui profitent de cette petite chose pour nous arnaquer hein, gentiment. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Comme c'est pas très réglementé, au niveau, enfin c'est réglementé, mais c'est beaucoup moins, disons qu'elles sont beaucoup, elles le pratiquent beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus souple que les médecins. Elle peut très bien vous brancher, enfin vous brancher, pas vous, mais elle peut très bien régler l'intensité de la machine en fonction du nombre de séances qu'elle veut que vous repreniez par derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est pour ça que j'aurais tendance à plus me fier, entre parenthèses, à, on va dire, le sérieux que peut vous apporter un médecin. C'est quand même beaucoup plus. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus sérieux. Là, c'est une supposition, mais bon, c'est quand même un médecin et je pense que les médecins font pas n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça que j'aurais plus tendance, moi, à vous conseiller en fait l'épilation laser. La lumière pulsée donc, va vraiment agir sur la mélanine présente dans le poil. Donc, plus votre poil est noir, plus ça va fonctionner. Euh, le truc, c'est que moi, par exemple, au début, j'avais un bon résultat. Alors, en fait, pour vous resituer la chose, moi, j'ai pris une offre sur le site de Groupon parce que honnêtement, c'était beaucoup trop onéreux si je l'avais pris. Enfin, ça représentait quand même une somme de 1 500 € pour juste 5 séances. Donc, c'est quand même relativement énorme. Donc, j'ai pris cette offre qui m'a coûté 300 €, donc 5 séances par zone, 5 séances au niveau des aisselles, du maillot et des demi-jambes. Donc voilà, quand j'ai vu cette offre, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit bon bah de toute façon on va essayer. Et donc j'ai pratiqué ça dans un institut à Lyon, que je ne vous recommande pas. Donc et si vous voulez, je n'ai pas eu affaire tout le temps à la même personne, donc j'ai eu affaire je crois pour les 2 premières séances à la patronne et après à son employé. Et bizarrement pendant les séances j'avais plus ou moins mal. Et en fait vu le résultat maintenant 1 an après, je pense que la machine n'était pas réglée à la même intensité tout le temps. Et pour cause, c'est que dès que j'ai fini en fait les 5 séances, cette très chère esthéticienne m'a tout de suite proposé de reprendre des séances. Évidemment, elle m'a dit mais ça suffit pas, mais voilà, elle avait bien préparé le coup parce qu'elle savait que ça suffirait pas, mais ça je remets pas sa parole en doute là-dessus. Par contre, c'est vrai que bon, forcément, hein, elle avait vraiment hâte que je reprenne des séances au prix fort, chose que je n'ai pas faite. Donc, alors, comment vous expliquer? Donc déjà, concrètement, comment ça se passe? Donc on vous passe en fait, enfin, vous allongez sur la table, hein. Donc on vous, enfin, il y a une espèce de machine avec un pistolet, quoi. Enfin, ça ressemble à un pistolet. Et donc on passe sur les parties en fait à traiter, et ce pistolet va en fait euh, envoyer une lumière, donc la lumière pulsée, qui va réagir au poil, à la mélanine donc présente dans le poil et qui va brûler ce poil. Donc, enfin brûler entre guillemets. Et donc en fait ce poil va, il faut attendre en fait après 10 jours à peu près après la séance, vous allez voir qu'ils vont tomber, en fait ils se décrochent, donc c'est assez bizarre, donc c'est pas instantané, il faut être assez patiente. Il faut savoir aussi que vous ne pouvez plus vous épiler durant toute la durée du traitement. Et ensuite, vous voyez, enfin moi j'ai aperçu, c'est vrai qu'au début je trouvais ça assez probant parce que j'avais les poils qui se décrochaient, puis j'en avais beaucoup moins, c'était beaucoup plus clairsemé. Et donc c'était quand même assez probant. Sauf que après, donc je vous dis, j'ai fait lors de la 3e séance, j'ai vraiment trouvé que je réagissais, que c'était beaucoup moins douloureux. J'ai trouvé ça assez étonnant, mais bon, je me suis pas trop inquiétée. Je me suis dit peut-être que c'est normal, j'ai tout simplement moins de poils, donc voilà. En fait, après coup, je pense vraiment à 90% que la machine était tout simplement réglée moins fort. Donc voilà. C'est douloureux, enfin moi j'ai trouvé ça très douloureux pendant les premières séances, mais ça tout va dépendre de vous, de votre sensibilité, c'est propre à chacun. Je sais qu'il y a des filles qui ne souffrent pratiquement pas lors de ces séances, donc c'est vraiment propre à chacun. Alors, concernant mon petit bilan de cette épilation à la lumière pulsée, donc presque maintenant 1 an après. Donc comme je vous ai dit, hein, je n'ai fait que 5 séances, donc ça prenez-le bien en compte. 5 séances, visiblement pour ma pilosité de Demis Rousseau, ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est un fait. Sauf que je trouve que j'ai beaucoup de poils qui ont repoussé. Alors, ouais, surtout au niveau du maillot. Je suis globalement déçue. Je vais vous dire un truc, oui, je suis globalement déçue.
Mais maintenant, j'émets quand même une réserve dans le sens où je vous dis, je pense que ça dépend beaucoup, puissance 10, du sérieux de l'esthéticienne qui vous pratique cette épilation. Franchement, j'en suis pratiquement persuadée. J'ai entendu pas mal d'échos aussi sur des filles qui ont les mêmes mésaventures que moi. Bon, il faut savoir que comme j'avais pris cette offre sur Groupon, je ne savais pas du tout où j'allais tomber au niveau du salon d'esthétique. Déjà, c'est un salon qui ne me paraissait pas ouais, pas très attractif au premier abord, on va dire. Donc d'ailleurs, j'y ai jamais remis les pieds. Et puis je vous dis, je pense très sincèrement que la machine n'était pas réglée à la même intensité. Et que cette personne, d'ailleurs, me l'a prouvé à plusieurs reprises, voulait vraiment à tout prix que je reprenne des séances au prix fort. Et donc voilà, c'est vraiment subjectif et ça n'engage que moi. Après, je vous dis, je pense que ça peut vraiment être une méthode qui fonctionne si elle est très bien pratiquée. Voilà, avec une bonne rigueur. Donc si vous avez une confiance aveugle dans votre esthéticienne attitrée, franchement, tentez, pourquoi pas. Mais toutefois, je vous dis que là, moi, justement pour éviter ce type de risque, j'aurais plus tendance à me diriger vers l'épilation laser. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est faisable, il faut que je me renseigne, mais bon, c'est pas le quart d'heure en ce moment, donc peut-être que l'année prochaine, j'aurai recours à l'épilation laser pour finir le boulot, le débroussaillage, parce que j'ai plus confiance en fait, tout simplement. Je préfère mettre le prix et que ça fonctionne plutôt que, voilà, maintenant, voilà, c'est une question de... Oh, je pense qu'il y a une part de chance, je vous dis, en fonction du salon dans lequel vous tombez. Les choses qu'il faut quand même savoir, quelle que soit la méthode d'épilation définitive que vous allez choisir, sachez que pour ces trois méthodes, donc, à proscrire impérativement durant toute la durée du traitement, le soleil. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que quand vous exposez au soleil, et vous allez bronzer par définition. Donc votre mélanine va s'activer à la surface de votre peau et lors de la méthode d'épilation dite définitive, le laser par exemple ou la lumière pulsée ne va pas faire la différence entre votre peau et votre poil. Donc c'est très important et vous risquez des brûlures, les taches brunes, tout ce genre de désagréments. Donc c'est vraiment très important durant toute la durée de dire adieu au soleil. Donc ça déjà, je pense que c'est un des trucs les plus importants à savoir. Euh, Ensuite également, c'est sûr, hein, de la même façon, euh, ne pas avoir recours, ne pas avoir recours à ces méthodes juste après par exemple un été où vous revenez complètement bronzé. Évidemment, hein, ça paraît complètement logique. Donc d'une manière générale, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de commencer les séances en plein hiver, tout simplement. Déjà d'une part parce que comme ça vous allez être imberbe pour l'été, enfin selon évidemment la durée du traitement. Mais surtout parce que votre peau est normalement logiquement la plus blanche en hiver. Ensuite, évidemment, et ça je vais insister aussi assez lourdement là-dessus, prenez l'avis d'un spécialiste, quelle que soit la méthode que vous allez choisir au final. Même si par exemple vous avez envie comme moi de prendre une offre sur Groupon par exemple, une offre qui va être très attractive, j'aurais tendance vraiment à vous dire que c'est très important dans un premier temps de vous prendre une consultation chez le dermato pour lui demander quelle séance d'épilation, quelle méthode d'épilation définitive serait la plus adaptée à vous. Voilà, c'est très important parce que on peut parfois avoir des surprises et ce serait un petit peu dommage que vous preniez une offre par exemple parce qu'elle est alléchante et que vous ne puissiez pas vous en servir parce qu'elle ne vous convient pas ou pire qu'elle ne fonctionne pas du tout parce qu'elle n'est pas adaptée. Il n'y a rien qui remplace, je pense, la fiabilité d'un médecin. Voilà, quoique il y a certains médecins. Bon, bref, on ne va pas s'engager là-dedans. Ensuite, sachez aussi quelque chose de très important, qui est vraiment très important à savoir, c'est que notre pilosité arrive à son paroxysme à 30 ans, environ. Hein. Donc, à partir du moment où vous faites toutes ces séances avant 30 ans, et sachez que on ne peut pas dire que c'est définitif, parce que vous ne savez pas si dans 2 ans, vous avez peut-être encore des nouveaux poils qui vont arriver. Donc voilà, disons que c'est mieux d'attendre 30 ans, la trentaine, pour pouvoir avoir recours à ce type d'épilation, parce que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour arriver à une peau nette.
Donc voilà, faut le savoir, c'est important. Donc pour les jeunes filles qui veulent y avoir recours, moi je vous le déconseille un petit peu parce que je pense que c'est pas, ça sera pas, ça risque de vous décevoir sur le long terme. Donc je vous dis, moi je pense que je reprendrai très sincèrement et très certainement des séances d'épilation laser. Mais la seule chose que j'aimerais savoir, d'ailleurs si vous savez, c'est, bon, je pense que normalement il n'y a pas de souci, mais si je peux faire l'épilation laser après avoir eu recours à l'épilation à la lumière pulsée, ça je ne sais pas, c'est un grand point d'interrogation. Donc bon, mais voilà, pour le sérieux que ça laisse sous-entendre, j'ai envie de faire maintenant l'épilation laser. Voilà les filles, pour cette petite vidéo. Et voilà, je vous fais de gros bisous les filles, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et soyez heureuses, bisous, ciao.